motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Genèse 12, verset. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Nous acclamons très fort. Vamos santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Vamos kamuki na bati ya sa. Tete kuna Zulu. Vamos santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Tete kuna Zulu. Tete kuna Zulu. Vamos kamuki na bati ya sa. Tete kuna Zulu. Vamos santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Vamos kamuki na bati ya sa. Tete kuna Zulu. Vamos santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Imaki na nzambe ya kumona. Tete kuna Zulu. Imaki na kumona. Tete kuna Zulu. Entente santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Entente santi na nzambe ya Pongo. Tete kuna Zulu. Tete kuna Zulu. Hallelujah.
Amen, amen, amen. Voyabilité, Marcia Ligorodo. Acclamons très fort pour le roi de Petit Maboko Makasi pour Nkumu la Bakumu. Tango nange koki, oko kanganga te. Nakobala mobaya mbongo komona tango ya nzambe koki ye. Leloyo, leloyo, leloyo. Tango
prédication pour le thème de ce matin s'intitule Non et non, non. Non et non, non. Non, le premier non, c'est avec M. Et non comme négation. Non encore comme négation. Très bien. Est-ce que nous pouvons faire notre effort pour l'évangile? Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais tu vas retenir une seule chose. Que Dieu t'a destiné à la grandeur. Ne regarde pas ton état actuel. Dieu rendra ton nom grand. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle de notre patriarche Abraham, dont nous connaissons tous la grandeur et la splendeur. Mais à sa naissance, Abraham n'était pas si grand. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. Il est né comme tout le monde. Et il a grandi comme tout le monde. Donc je voulais te dire que ne tiens pas compte de la situation de la famille à laquelle tu appartiens. L'avenir des hommes ne dépend pas seulement de leurs origines. Mais cet avenir dépend encore de leurs rencontres. C'est pourquoi avant que je continue, je demande à Dieu de te permettre de faire de bonnes rencontres. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les aventuriers ne te courtisent jamais. Que les aventuriers aillent se marier à Kigali. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc, vous savez, si vous ne venez pas sur vos rencontres, vous risquez de souffrir pendant toute la vie. Nous disons que nos parents n'avaient pas beaucoup étudié. Et j'ai l'impression qu'ils étaient plus intelligents que nous. Moi, je sais, mon père avait ses amis. Avec ses amis commerçants. Il était encore trop jeune. Mais ces mamans-là, avant que je ne parte à l'école, il me disait que fiston, viens, on doit se rencontrer avant que je elle-même, c'était des femmes, mais ne voulait pas rencontrer les femmes le matin. Quand j'ai posé la question par la suite, elles m'ont dit que si une femme sort le matin et qu'elle rencontre un homme, même de 2 mois, sa journée sera bénie. Amen, amen, amen. Amen. Alors, j'ai compris que ces mamans connaissaient mieux la parole que nous. C'est ainsi que vous allez voir que tous ceux qu'on rencontré ils ont été transformés. Est-ce que ce matin, tu as rencontré Jésus, il te transforme?
Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour te dire qu'il est au milieu de nous. La Bible dit, là où deux ou trois soient assemblés à ton nom, il est là. Voyez qu'il est là. Alors, ce qui a changé l'histoire d'Abraham, c'était juste la rencontre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mères. Si tu es un pasteur, tu te promènes avec des pasteurs impudiques, toi aussi tu vas les ressembler. Si tu es un pasteur, tu te promènes avec des féticheurs, toi aussi tu deviendras ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu choisisse pour toi de bons et de bonnes familles. Des gens qui peuvent t'aider d'avancer non seulement dans ce monde, mais d'avancer dans les affaires de Dieu. Tu as encore de temps en temps tes presses les seins. C'est pourquoi ça parce que ça pas de vitamines parce qu'elle s'est étouffée. Amen, amen. Amen. C'est vraiment une fillette. Tout le temps. De temps en temps, on les la Bible dit ceci. La parole qui est sortie, qui est tombée sur de mauvaises terres, de temps en temps, il y aura toujours des problèmes. Il a une grosse tête, mais la poitrine est étouffée. Acclamons très fort. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est toujours comme ça. Ma fille, change ton comportement. Je te visiterai. La pauvreté de tes parents n'est pas une condamnation. Même si cela était une condamnation, la Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et donc vous comprenez que la situation d'Abraham était exacerbée par là où il habitait. Par là où il habitait. Donc il y a des endroits qu'il ne faut jamais aller. Vous savez, tel que vous êtes là, si vous n'êtes pas fort, n'habitez pas ma tété. Tôt ou tard, tu finiras par te battre. Lisez Daniel 12. Il y a les esprits des États. Notre État Congo est contrôlé par l'esprit de voleur. La RDC est contrôlée par un esprit de vol. Les enfants qui sont nés de vol. Des voleurs. Donc, il y a des esprits qui contrôlent les États. Les continents. Les villes, les communes et les quartiers. Même si tu es branamiste, si tu résides à Matongé, tu finiras par connaître Papa Wemba. Parce que les esprits de tous les leaders, tous les esprits de VV Saint-Terre habitent là-bas à Matongé. Et donc, je ne parle pas des choses physiques. Je parle des choses spirituelles. Mais toi, tu peux vivre partout où tu veux. Ce qui compte, c'est ton appartenance spirituelle. Tu viens à l'église. Est-ce que tu es membre du corps du Christ? C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui avait créé le père d'Abraham. Mais ces gens ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils n'avaient jamais rencontré. C'est ainsi que Dieu va lever l'option un jour. Il va les amener dans le pays où ruisselle le lait et le miel. C'est-à-dire le pays où coule la parole et la puissance du Saint-Esprit. Le problème, c'est que Dieu te demande. Ce n'est pas de quitter ma tongue. Ce n'est pas de quitter ma tête. Mais quitte
tes ancêtres spirituels. Rencontre les nouveaux maîtres de la spiritualité. Les dieux Totipota et Olipota. Celui qui avait payé ton père et ta mère. Lui, quand il dit un seul mot, plusieurs choses arrivent immédiatement et spontanément. N'est-ce que tel que je parle, que ce que tu n'avais pas encore vu dans ta vie apparaissent au nom du Seigneur. Mais c'était Dieu de séparation et non de division. Il nous demande de nous séparer du mal. C'est ainsi qu'il va dire à Abraham que je vais te visiter, mais pas ici. Alléluia. Amen. Dieu va te visiter. Pas dans la débauche. Pas dans le vol. Pas dans le mensonge. Pas dans le fétiche. Tu vas du longo. Tu vas du longo dans ce message. Donc il y a des endroits qui ont été préparés par Dieu pour la bénédiction de ses enfants. Il y a des endroits où la bénédiction de Dieu ne tombe jamais. C'est pourquoi la Bible déclare il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Recevez la bénédiction qui vient de la part de votre Père et la vie pour l'éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne croyais pas en Dieu, toi qu'il existe, il n'y a personne comme lui. Quand il dormait, il n'y avait ni électricité, ni eau, ni réveil. Mais dans sa bonté surabondante, il t'a secoué, tu t'es réveillé. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il répond merci Seigneur. N'aie pas peur de tes ennemis. Celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut pas les prendre. À partir d'aujourd'hui, je te prends, je me prends, je lui prends, je nous prends, je vous prends, nous nous mettons dans la main de Dieu. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi et tout ce qui t'appartient que vous vous retrouvez entre la main de Dieu et que personne ne puisse se prendre. Maintenant je refuse qu'on puisse se prendre tes enfants, ton mariage, ton travail et ton bonheur. Laisse que Dieu garde ça entre ses mains. Bien-aimé, Abraham c'est le modèle de foi. Abraham n'est pas seulement un modèle, c'est même un exemple. Il rencontre un inconnu. Il marche sans le voir. Mais il croyait que celui qui m'a appelé, il m'a dit qu'il s'appelle Dieu. Celui qui nous a réunis en ce lieu, il s'appelle Dieu. Il va t'amener partout où il avait décidé de t'amener. Que le monde le veuille ou pas. Tu seras Paris, Londres, Burkina Faso, Madagascar, Washington, Nambushute, la Timbuktu. Pas dans la nuit, pas dans la sorcellerie. Physiquement, tu vas monter à l'aéroport d'Enjili. Dieu va nous bénir d'ici peu. Dieu va me bénir d'ici peu. Je vais commencer à faire louer Air Saïd des avions. Des voleurs. Amiibi. Ils ont été dès les centres. Nous sommes avec vous. Comment vous pouvez bâtir toute votre vie sur le vol? Bonjour papa. Et les enfants te disent aussi bonjour papa. Et tu réponds aussi facilement. Mais c'est ce que vous appelez papa, c'est un criminel. On arrête seulement les koulouna. Mais bon, divagation. Tous ces divagations, le corps bois. La pluie qui a plu hier, ça devait les apporter. La pluie. J'appelle la pluie. Prochainement, il faudra pleuvoir. Comme ça, la voiture directement dans le fleuve. Acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur.
Lorsque Dieu appelle un homme, Nzambe soka bengi moto, il lui impose l'itinéraire. apesaka ye nzela nini esengeli alanda. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle un homme, Nzambe abengi moto, il trace un chemin pour nous. abongisi nzela mpo na ye. Tu es sur quel boulevard? Osala nzela monene La Bible déclare, bien tatoli. je suis le chemin, Naza nzela, la vie bomoi, et la vérité. bosolo. La route de Dieu, Nzela Nzambe, même si elle a des trous, ate eza na mabulu. nous allons l'emprunter. Tokokendaka na nzela wana. Vous savez, les gens ne connaissent pas Jean-Baptiste. Boyi bato bebi Yohane Jean-Baptiste, c'était un homme très important. Yohane Mobatisi moto ya motuya. Jean-Baptiste était un office de route Ye azalaki spirituelle. kobongisa Donc, nzela ya moi, molimo ngai j'asphalte les routes spirituelles. nazobongisa nzela ya molimo. Alléluia. Amen. Le prédicateur, Motei le chemin de Jésus là, nzela na Yesu wana par moment il se trouve. ntango mosu etobokaka Mais vous ne me comprenez pas bien. bososolanga malamu te. Le chemin là de Jésus, nzela wana Yesu le boulevard là, nzela monene wana par Yesu moment, ntango mosusu il rencontre de mauvaises eaux. ekutana mai mpe Il faut mabe. quelqu'un pour asphalter, pour aspirer ces mauvaises eaux. alongola mai wana ya mabe. Toi, on a dit, bon, ok, là, bon. Nous sommes avec vous, vous allez le sentir. Pasteur, nous sommes à côté de Moïse Maboko. Pasteur qui va imposer les mains à un voleur Azo Ebola. qui puisse attraper la maladie d'Ebola. La Bible dit qu'elle n'est pas participée pas aux œuvres de connaître. Tatena misala molili. Condamnez-les. Pas mélangé yango. N'imposez pas précipitamment. La thème à boko na lomba. Oh, mon pasteur, nous sommes au Congo. Les pasteurs du Congo. Bana, oh, batata, na bango, bayiba, bango, à Les l'État. enfants dont leur papa vole l'argent des Banya, la communauté. qui ne prennent même pas, Bon, pas mon appel, on va bango, ne vont même pas bénir leur mariage. ce sont des voleurs. Ça miyibi. Toi, c'est de la bango. Oh, ah. Des gens inutiles à la société. Les auteurs compositeurs de notre misère. Donc, le côté est en train d'asphalter. Le chemin de Dieu est trouvé. Là, les agents baptistes, Je ne suis pas parti. Moi, je suis Jean qui est resté avec l'église. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Il n'y a pas un frère Katangé ici. Pleurer, c'est quoi ça? Pleurer. Pleurer. Hein? Hein? Quoi? Si bataria. Non, il y a quoi? Non. Si bataria. Moïse il a failli les années. Batoto ya mwisi. Les enfants de voleurs. Bataria. Weye mwisi. Unasakanaka na gode. Mwana huku na uruwa ya mzuri. Je vous dis que nous tuons les voleurs au nom de Jésus. Jean-Baptiste, il était là pour obtenir le chemin. Jean-Baptiste, avec vous jusqu'à ma vieillesse. Tu envoies un assassin pour me tuer, il ne pourra pas. C'est pourquoi tu veux me tuer. Est-ce qu'il te donne l'argent? Tu vois ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un chemin qui est tracé pour toi. Mais je t'informe que sur ce chemin-là, il y a des trous, il y a des secousses. Alléluia. Amen. Si je me rappelle pourquoi de telles choses m'arrivent. C'est pourquoi Jean-Baptiste est là. Les Jean-Baptiste dont je parle, je ne parle pas de celui-là qui est dans les déserts. Les Jean-Baptiste, c'est la parole qui te dit que malgré tout ce que tu rencontres ici, c'est pour un temps. Petit n'a pas moi je suis ton grand frère. Tu vas être béni.
C'est pourquoi même si ce chemin-là, un jour les apôtres, ils étaient en train de naviguer. La navigation devint difficile. Et cette navigation était devenue difficile pendant que Jésus lui-même était dans la barque. Quand il y a des problèmes, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mais c'est l'état de la route. Dieu n'habite pas partout, petit frère. Il est partout, mais il n'habite pas partout. Je sais que toi tu me comprends bien. Quand Paul va pour tuer le chrétien de Damas, il avançait. Il pensait que Dieu était resté à Jérusalem. Tel que je suis en train de parler là, il y aura quelqu'un qui va dire est-ce qu'il en quoi ça te concerne? Ce n'est pas sur ton corps, je ne fais pas de ta famille. Mais sur toi, ça, il y a Dieu dedans. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus, mon frère. Yo. Je t'avais dédicacé les dimanches et donné de l'argent. C'est bien, c'est comme ça les mariages. Un couple c'est comme ça. Ça fait du bien. Vous passez sur le chemin, donner du coup aux jeunes pour se marier. Acclamons pour le couple. Quelqu'un qui part à l'église comme si. Même si on ira au ciel, il ne faut même pas brosser les dents. Je vous informe, chers frères et sœurs, que pendant qu'il naviguait, il lui détruit sur la mer. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient le chemin dans la barque. Lorsque la route devient mauvaise, le chemin crée une autre route, crée un autre chemin. Ce que j'aime avec le chemin de Dieu, c'est un chemin sans fin. Tel que tu es là, ton bonheur ne s'arrêtera pas. Ta faveur ne s'arrêtera pas. Mais je vous dis que tu marches avec toi, il va s'arrêter. Il va partir. Et j'avais oublié de vous dire que lorsque vous lisez la Bible, l'histoire d'Abraham intervient à partir du 12e chapitre. Ce ne sont pas des faits d'hasard. Le chiffre 12 symbolise l'élection. Vous qui êtes venus m'écouter ce matin, vous êtes les élus de Dieu. Laissez à partir d'aujourd'hui que vous soyez élus, que vous soyez installés par Dieu. Après l'élection, on installe les élus. Lorsque tel que je parle, que Dieu vous installe confortablement dans vos fonctions d'enfants de Dieu. Que personne ne puisse vous écouler. La Bible dit que toute maison qui est bâtie sur le roc, malgré les secousses, malgré le vent et le vent, cette maison-là ne s'écroule pas. Je te dis que ton mariage ne va pas s'écrouler, ta vie ne va pas s'écrouler, ton travail ne va pas s'écrouler. Je te le dis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Rien ne va s'écrouler. Quand tu es sur son chemin, ce que j'aime avec Dieu, pourquoi il aime que nous marchons sur son chemin. Sur son chemin, il a toujours été précédé par ses amis, par ses agents. Ce sont eux qui, notre Dieu, il a toujours une équipe d'avance. Mais vous ne comprenez pas bien. Vous n'avez jamais lu dans la Bible. Il gardera votre départ et votre arrivée. C'est-à-dire qu'au départ, il est là. À l'arrivée, il est déjà là. En route, il est déjà avec toi. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, et toi, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, à partir d'aujourd'hui, vous avez un seul garde. L'éternel des armées, il garde votre départ et votre arrivée. Il soit avec vous pendant tout votre parcours. Rien de mal ne puisse vous arriver. Il est le même bien aujourd'hui et à jamais. Je te le dis que celui qui avait élevé Abraham, il va t'élever ce matin. Dieu. Dieu. Zambé.
Parce que vous pouvez dire que mais ces jours-là, c'est parce que j'étais dans la barque. Ce n'était pas la première navigation difficile. Les problèmes que tu as connus dans ta vie, ce ne sont pas les derniers. Il y en aura encore. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le bateau vous chavirer, on a vu quelqu'un venir en train de marcher sur les eaux. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu es menacé, partout où tes intérêts sont menacés, quand la police sera en retard, que Jésus avance, il vient te secourir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'incendie se produit dans ta maison, que Dieu lui-même puisse éteindre ça. Je vous dis, vous n'avez pas encore vu Dieu. Voilà la puissance de Dieu. Ça ne se manifeste pas dans les églises parce qu'il y a trop d'impudicité. Il y a quelqu'un qui a des cheveux crépus, mais il n'est plus vierge. Comment ça? Pourquoi un tel comportement? Il y a quelqu'un qui me dit c'est un faux prédicateur. Toi aussi un faux fidèle, un faux croyant. Je l'aime, mais comme tu m'as passé déjà, il faut aussi être content de ça. Tu as touché. Alléluia. Amen. Mais comment? Vous êtes là, vous êtes encore vierge ou bien. Bien, c'est déjà bien. Papa, acclamez pour moi. Acclamez très fort pour le roi de roi. Les semelles. C'est là. Les semelles. C'est là. La religion pure. Et sa tâche consiste à assister les veuves et les orphelins et de se prévenir de toutes les souillures du monde. Je pars à la répétition. Je pars à la répétition de Touzaïna. Avant de venir à la répétition, Mimi a été touchée par derrière. En ce moment-là, Mimi arrive ici. Jésus son Jésus. On t'a dit que Jésus, notre Père est son. Lorsqu'elle fait tout cela, elle imagine comment est-ce qu'elle avait touché par derrière. Regarde ici. Je pose la question telle que vous êtes là. Vous êtes encore vierge ou pas? Acclamons très fort pour le roi de roi. Le Seigneur revient bientôt. Sur ce chemin-là, il y a des sens uniques. Quand tu pêches volontairement, tu as violé les sens uniques. Amende. C'est pourquoi mon ami pasteur a vous voyez le pasteur a bien commencé son ministère. Pour un peu de temps. Il commence à courtiser les femmes d'autrui. Je suis de l'autre côté là-bas. Tu sais que tu as tant de sida. Ne vois pas ta masse là, ta santé. Tu vois la fille que tu es sorti avec elle. Elle est aussi atteinte de sida. Ce matin, elle est décédée. Tu vas suivre cela à l'information à la télé. Il y a d'autres personnes que tu ne connais pas bien. Mais au point, ils pleurent plus que les membres des familles. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Vous avez déjà constaté ça? Bon, vous n'avez pas encore constaté, mais moi, on avait notre cousine qui était décédée. Je suis allé au deuil. Même moi-même, membre de la famille, je n'ai même pas pleuré comme ça. Elle était célibataire. Elle est devenue Judas pour trahir ses papas. Même le prêtre a fini de prêcher. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils avaient toujours des heures supplémentaires au travail. Ils finissaient toujours le travail à 20 heures.
Quand Julie est décédé, la maladie d'Mpox ici a commencé. Ça a commencé il y a longtemps. Si tu as l'Mpox, il faut faire l'examen de Mpox et de Sida. 2 mois après, vous voyez la personne qui pleurait beaucoup. Elle aimait beaucoup sa collaboratrice. Il est aussi mort de la gastrite. Non. La personne qui devait décéder pour la gastrite, ça devait être... Mais moi, j'étais rentré à la maison. Mais le monsieur est décédé à cause de la collaboratrice. On regarde aussi son épouse aussi était atteinte de la maladie. L'Mpox ici cache beaucoup de choses. Ce qui te sort là sur la poste de l'Mpox, il faut aller à l'INRB, te faire examiner là-bas. Si tu n'as pas pris les médicaments du sida, ceux-là, Dieu les a déjà pardonnés. Toi, tu es vraiment marié. Toi, tu ne seras pas atteinte. Dieu ne trouve jamais les innocents. C'est ma ce monsieur ici, cet homme. C'est lui qui cherche toujours des problèmes. Je m'adresse à toi. Ne fais pas semblant, je m'adresse à toi. Frère, je m'adresse à toi. Mes enfants craignaient Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Si tu crains Dieu, même s'ils venaient la nuit, même s'ils venaient pendant la journée, ils ne vont pas te trouver. On va les envoyer pour t'assassiner. Ils vont se rencontrer avec des coulous terribles. Ils vont s'en occuper d'eux. Il y a un de mes coulous qui est décédé. Je suis vraiment inquiet. Il est décédé ce matin. Il faudra qu'on aille à la morgue. Un Koulou est parti à l'hôpital. Ton papa s'appelle comment il dit Godin Paul. On m'a appelé, il est... J'ai plusieurs enfants. Il y a aussi des gens sérieux. Tu viens aussi à des gens qui ont les têtes brûlées. C'est pourquoi fais attention quand tu me provoques. Donc, besoin du docteur il ne croyait même pas qu'il mes frères et sœurs, pour arriver à la grandeur, tu dois suivre les chemins. Je vous dis que tel que vous êtes là, personne ne mourra dans la petitesse. Quand tu suis le chemin de Dieu, je vous le dis, quand vous suivez le chemin de Dieu, malgré les complications, vous allez arriver. Et vous allez regarder que la vie d'Abraham se termine au 25e chapitre. Ce ne sont pas des faits d'hasard. Ça démontre la signification de la détermination. Quand tu es déterminé dans ta vie, tu resteras dans les postes où tu avais été mis par Dieu contre vent et marée. Que les sorciers le veulent ou pas, tu ne mourras pas maintenant. Mais je vous dis des choses, vous me regardez comme ça. Les sorciers le veulent ou pas. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous m'en sorcelez? Sur moi-même, j'accepte ces mariages. Le sorcier qui vient moi-même, je vais me marier. À partir d'aujourd'hui, les enfants vont retenir leur mariage. Recevez mon mariage au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit, que Dieu nous a appelés à la grandeur. Mais il est des préalables. Quand il appelle Abraham, il dit que je rendrai. Donc il observe comment Abraham va marcher. Si tu veux la grandeur, marche sur la voie qui mène vers Canaan. Notre Canaan, c'est le ciel. Sur cette voie-là, c'est la sanctification. C'est là où habite Ananias. Si tu veux voir Dieu, marche sur l'avenue de la marche dans la droiture. Tu verras Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Toi, tu seras chef dans ce pays. Je vous dis, il faut bien me regarder.
N'étiez pas compte de ta situation actuelle. N'étiez pas compte de tes origines. Celui qui avait élevé Abraham, il va t'élever aussi. C'est ainsi que quand il appelle Abraham, il va changer son nom. Abraham s'appelait Abraham. Dieu va se décider d'ajouter une lettre pour rendre blanc le nom d'Abraham. Aujourd'hui, Dieu va ajouter une lettre à ton nom qui deviendra grand. La lettre que Dieu va ajouter, ce n'est pas la lettre A, ce n'est pas la lettre Z. La lettre que Dieu va ajouter, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Christ en moi, l'espérance que personne ne t'importune, et de l'espoir. Celui qui est en toi te rendra grand. Que les mondes le veulent ou pas, nous allons diriger ce pays au nom de Jésus. Nous allons bloquer ces enfants de voleurs. Dieu ne met dans le Seigneur. Il est le maire. Aujourd'hui, éternellement, tu étais petit. Mais aujourd'hui, je vais t'ajouter une lettre. Ton nom va s'agrandir. Donc si tu feras un nom, pas dans de mauvaises choses, tu seras renommé dans de grandes choses. Cet Abraham, il arrive là. Dieu avait mis tout à sa disposition. Donc dans ta vie, n'accepte jamais d'être petit. L'humilité et l'humiliation, ce sont deux choses différentes. L'orgueil et la dignité, ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas suivre ces camps qui font la confusion. Nous devons être humbles. La dignité la mission. La dignité la mission. Dieu, mais avec notre dignité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois te battre pour ta grandeur. J'ai dit mes enfants, battons-nous pour notre grandeur. Bats-toi à partir d'aujourd'hui. Prends le chemin de Dieu pour que tu deviennes grand. Dès que nous finissons la prédication, appelle aujourd'hui, même notre pasteur a cousu la robe. Pasteur a tendu. Notre pasteur a cousu la robe. Bien-aimé dans le Seigneur, bats-toi pour ta grandeur. Ne permets à personne de t'imposer. Ceux qui ont réussi n'ont pas 4 bras. Ils ont des bras comme nous, des yeux comme nous, des jambes comme nous. Pour notre bonheur, nous allons nous battre. La Bible dit, car nous avons à lutter contre mais contre ceux qui volent l'argent du Congo. Ces gens, nous devons les poursuivre. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ce sont des enfants de voleurs. De petits messieurs. Il faut la politique pour s'acheter des chaussures. Quand on fait la politique, c'est pour donner la grandeur à son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te laisser faire. Dieu t'a promis que tu seras grand. Là derrière, vous ne répondez pas convenablement. J'arrive là. La sœur princesse, pourquoi tu n'acceptes pas? Dieu te rendra grand. Battez-vous pour votre grandeur. Ceux qui sont devenus grands, ils n'ont pas 4 mains. Ils ont des mains comme nous. Aujourd'hui, bats-toi pour ta grandeur. Ne te laisse pas faire dans la vie. De la même manière que les autres ont réussi, toi aussi tu dois réussir. Nous allons avoir peur jusqu'à quand?
Ça va voir Père jusqu'à quand? Je vais les secouer. Les enfants de voleurs. Vous croyez que le Congo c'est la parcelle de votre père. Donc dans la vie, bats-toi. Bats-toi dans la prière. Bats-toi dans les scènes. Bats-toi dans la sanctification. Bats-toi dans les dimenssions. Pour arracher la grandeur. Abraham a marché. Et Abraham avait appris à ses enfants et à ses petits-enfants la vie de combat. C'est ainsi que les gens comme les Jacob, quand ils ont rencontré Jésus, s'étaient bâtis. Battant pour un bon mariage. Pour un petit problème, le mari te pose la question, tu viens de chez nous, non, tu n'es pas intelligente. C'est quelqu'un qu'il faudra vraiment taper. Ton mari prie, dès que tu rentres tardivement, on ne peut pas te poser la question. Comme ton mari prie, tu rentres à 19h30, il ne peut pas te poser la question pourquoi. Je ne vais pas quitter. Tu vas me dire. Maman, dès qu'elle rentre du travail, il faudra contrôler ses lèvres pour voir le volume. Il a dit qu'il garderait le départ. Elle est arrivée. Donc, tu contrôles le volume. Mais allez, encouragez-moi. Parce que les gens dramatisent des choses, papa. Comme Maman Pauline est en train de... Si 19h à mon unité. À 19h, elle n'est pas rentrée à la maison. Je ne peux pas poser la question. Moi, c'est 19h30. La femme qui rentre à 19h30. Maman l'a dit. Non. Si tu n'as pas le courage, si tu vois ici, je te donne une chanson. Acclamons très fort pour le roi. Parce que tu vois, vous ne connaissez pas nous les femmes comme nous sommes. Tu les laisses à 19h30. Prochainement, elle va rentrer à 20h30. Un jour, 22h. C'est de suite minuit. Un jour, il va t'appeler. Les policiers m'ont arrêté, je suis à la commune. Donc, elle a été découchée. Je voulais te dire, ma soeur, que ton nom doit devenir grand. Pas au ciel. Sur cette terre. On doit parler de toi. On doit parler de tes enfants. Et pour cela, le travail que tu dois faire, c'est de marcher. Comment tu marches devant Dieu? Il n'y a pas de secret dans cette affaire. Il y a de petites choses. Tu le fais. Et tu changes. Sanctification. Prières intenses. J'aime multiplier. Dès que vous avez cette vie-là, Dieu va mettre des ressorts dans tout ce que vous avez à faire de faire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous avez à faire dans votre vie reçoive du ressort pour bien répondu de la part de Dieu. Abraham qui avait quitté les gens qui étaient restés ont appris qu'Abraham, là où il était parti, était devenu grand. Je voulais que ceux qui buvaient avec toi de l'alcool et du sang, qu'ils apprennent. C'est depuis qu'ils étaient devenus chrétiens. La vie a changé. On ne peut pas prier Dieu et rester les mêmes pendant toute la vie. Quand on prie Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de révision, c'est un Dieu de changement. Donc quand il y a changement, il y a échange. Regardez comment les Gambiens se travaillent. Quand vous amenez les dollars, ils vous donnent le franc. Vous avez échangé.
Aujourd'hui, je vous ai amené la parole. Donnez-moi vos péchés. Je vais mettre ça à la croix de Jésus-Christ. Et les gens doivent avoir à vous. Les gens doivent avoir à vous un changement. Mais quand vous devenez enfant de Dieu, à ce moment-là, les choses changent. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un grand mystère dans la vie d'Abraham. Son histoire commence au chapitre 12, mais se termine au chapitre 25. Mais vous allez voir que quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans, mais Abraham a eu son enfant à l'âge de 100. Donc c'est qu'est-ce qui revient? Toujours les chiffres 25. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui amène à la grandeur. C'est la persévérance. Que ça marche ou pas. Que ça marche ou pas. Je ne te lâcherai pas Jésus. Abraham le grand a attendu pendant 25 ans. Quand il marche avec Dieu, ne sois pas pressé. Ne désespère pas. Notre Dieu, il fait chaque chose à son temps. Mais l'avantage que nous avons, que Dieu nous a donné la possibilité d'orienter le mouvement du soleil. Vous ne comprenez pas bien. Notre Dieu nous a donné la possibilité d'orienter le mouvement du soleil. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé qu'il est le maître des horloges et des événements. Donc le maître de l'horloge, il peut accélérer l'heure, mais il peut également réduire l'heure. Aujourd'hui, je ne veux pas réduire l'heure, parce que moi et vous, nous avons déjà accompli nos 25 ans. Nous avons connu toutes sortes de problèmes. Il est maintenant temps que votre fils, il est temps qu'Isaac arrive. Je te dis qu'aujourd'hui, tu vas avoir ton Isaac. Dieu va faire quelque chose qui va te donner de la joie. Je te le dis que pendant qu'Abraham était en train de chercher Isaac, il avait déjà Ismaël, mais il n'était pas toujours content. Je sais que tu as déjà des maisons, tu as déjà un peu d'argent, mais tu n'es pas toujours content. Mais dans la grandeur, Dieu va te donner ce qui va faire ta joie pendant toute ta vie. Je ne suis pas le premier à modifier le nom de Dieu. La Bible nous parle de Marie, la mère de Jésus. Ils se sont retrouvés tous à la fête comme invités. Est-ce que vous me comprenez bien? Merci mon fils. Que Dieu te bénisse mon fils, tu vas devenir riche. Comment vendre? Comment dans la société minière, la société à pétrole, au sein de la société à construction. Au marché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas oublié. Je vous ai dit que Jésus et sa mère, ils s'étaient rencontrés tous dans une fête, invités par d'autres personnes. Mais quand ils arrivent là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus du vin pour les invités. Donc l'organisateur était limité. Je voulais vous dire mes enfants, qu'on ne vous trompe pas. Moi votre père, je suis limité. Mais dans notre fête ici, il y a quelqu'un qui est venu avec son fils. Mais vous ne me comprenez pas pourquoi. Donc là où moi je me limite, c'est lui qui a engendré le fils. Il va dire à son fils, regardez que pour Dieu, il est maintenant limité. Mais vous ne comprenez pas. Hein? Je vous ai toujours dit que Marie a eu deux maris. Alléluia. Amen.
Il faut faire très attention avec les enfants qui ont des pères. Si vous gagnez son père biologique, vous n'allez pas gagner son père spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous pouvez le gagner, mais vous ne gagnez pas notre père spirituel. C'est pourquoi maintenant, moi je suis limité. J'ai demandé à Marie, c'est lui qui a vendu Jésus. J'ai dit à son fils, que Dieu est limité. Mon onction est arrêté ici. Maintenant, je demande qu'il me soit supplémentaire. Descendre du ciel. Que cette onction-là s'occupe de vous. L'onction qui vient de Jésus, il est illimité. Il est illimité. Cette onction-là transforme le mauvais en bon. Vous ne comprenez pas. Donc la fête, le vin qu'on avait c'était au départ, on pensait qu'il était bon, mais il n'était pas encore bon. Je te dis, tu penses que tu mènes une bonne vie, mais tu n'as pas encore vécu. Le Seigneur mon Dieu, il va te faire entrer dans une je vous dis, là où moi je m'arrête, son onction commence. Là où le médecin s'arrête, sa médecine commence. Là où le patron s'arrête, son patronat commence. Il fait des choses qui vont au-delà de tout entendement. Croyez-moi, croyez en Dieu. Que la grandeur est entrée en vous aujourd'hui. Vous allez voir que tout ce qui est espéré dans votre vie va enfanter. Va enfanter. Tout ce qui ne prospère pas, ça va prospérer. C'est pas la prospérité. Que votre grandeur va se confirmer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce dans cette église. Nos enfants fassent des études exigeantes. J'ai un rêve. J'ai un rêve. C'est d'être invité un jour à l'université d'Avar pour assister au doctorat de l'un des enfants de cette église. Ça va arriver au nom de Jésus. J'ai un rêve. C'est d'apprendre qu'un jour le Fonds monétaire international est dirigé par un enfant de l'église Emmanuel. J'ai un rêve. C'est d'apprendre un jour que la République démocratique du Congo est dirigée par un enfant de l'église Emmanuel. J'ai un rêve. C'est d'apprendre un jour que le premier ministre de la RDC est l'enfant de l'église Emmanuel. J'ai un rêve. C'est d'apprendre qu'un enfant de l'église a construit des banques. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'apprendre que les mamans de l'église ils ont commencé à évoquer des navires entiers. Fini cette histoire de faire le conteneur. Dans la grandeur, ça sera des navires. Vous allez commencer à livrer des navires de riz à l'armée congolaise. C'est ça des choses que nous allons vivre. Parce que Dieu avait fait une déclaration. Je rendrai ton nom là. La Bible déclare. Quand Dieu sort sa parole, la parole ne rentre jamais. Mais vous ne comprenez pas. La Bible dit, quand Dieu sort la parole, cette parole ne rentre jamais. Complétez-moi. Pardon? Mais répondez. Yo. Sa parole ne rentre pas. Complète. Mais pour mais pour danser. Joël Azobanga. Joël, je sens. Viens. Il n'y a pas. Car. Oui. Voilà. Le colo, le budget. Comme tu as bien fait, la prédication doit produire des effets dans ta vie. Mon c'est pas la grandeur dans la grandeur. Donc
Je voulais vous dire que n'ayez pas peur. Aujourd'hui, l'ADN de la grandeur. L'ADN de la grandeur. Vous allez vivre cette œuvre d'Abraham. Je vous dis, n'ayez pas peur de blanc. Vous avez l'ADN de blanc. C'est une question de temps. Je vous dis que c'est une question de temps. Les enfants tels que vous êtes là, aussi vous allez rouler dans des grands jeeps. Je voulais vous dire que l'ADN de la grandeur, c'est la parole de Dieu. Quand elle est en toi, elle pousse. Elle pousse. C'est pourquoi vous avez vu que la Bible dit que Joseph, c'est un arbre qui pousse et va au-delà du mur. Alléluia. Amen. D'autres bénédictions va au-delà du mur. De la même façon que la grâce de Jésus-Christ a quitté Jérusalem pour nous atteindre. Et la bénédiction va déborder. À partir d'aujourd'hui, entrer dans les débordements. Que vos parties soient débordées. Que vos comptes soient débordés. Que vos postes soient débordés. Le sommet de Dieu avec débordement. Dans la grandeur, on ne vit plus en détaillant. On vit en grossiste. Devenez grossiste. Mais pour cela, il faut marcher sur la voie tracée par le Père. Je suis la vie, le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui élève. Il va beaucoup abaisser. Aujourd'hui, le ressort est enclenché. Le ressort est enclenché. Poussez plus que les champignons. Poussez plus que les champignons. Tala. Kokipaka elongi na ote. Omoni yoko elongi tellement komona kangoa. Tu veux avoir ton visage, tu ne sais pas remarquer ta beauté. Alléluia. Amen. Mais tu cherches un problème. Beaucoup d'outils pour utiliser. Tu cherches quoi? Même les ongles, même les nez. Tu es déjà belle, il ne faut pas trop ajouter les choses. Je vous dis une chose. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aussi d'autres personnes qui l'étaient laides. Il y a quelqu'un qui est venu qui dit ce monsieur est beau. Je dis c'est moi. J'avais aussi du courage. J'ai dit à ma femme que je suis belle. Il faudra déclarer que tu es beau, tu es belle. La troisième de ce qu'on entend. Si un garçon veut t'épouser, tu m'as bien regardé. Tu m'as vraiment bien regardé. Mes paupières. Oui, de telle beauté. Tu es en train de l'exhorter. Fiancé là qui traîne parce que vous n'avez pas des initiatives. Les jours où tu apprends et le fiancé vient te rendre visite, il faudra bien t'habiller. À la va-vite. Il faudra envoyer tes petits bien brosser les dents. Tu prends un bon parfum, tu te parfumes. Là tu commences à chanter. De telle beauté tu ne vois pas. Tu cherches qui? Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. C'est lui qui marche vers Canaan. Il a une marche spéciale. Ça peut quelqu'un qui a la foi. Même quand il n'a rien. Mais tu es content. À partir d'aujourd'hui, au temps où la ressource va marcher comme change tes démarches. Dès que tu rentres là où tu loues, n'appelle même pas.
la mairesse appelle son fils parce que sinon tu auras le préavis. Je pose la question, l'estimation de cette parcelle. Je peux l'acheter. Ce sont des signes qui appellent à la cause. Il y a le vantardisme en Christ. Et ça, moi, qui le long de Moro qui me Christo. Ce ne sont pas comme. Vous connaissez Jésus? Non, non, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus a que fait. Jésus est allé dans une fête. Les gens étaient là. Jésus, je peux détruire cette maison. C'est pas. Non, pourquoi ça ressemble là? Et ça qui va tarder. Pourquoi le bac est en votre massacre? Il voulait faire voir. Mais même quand nous nous possédons pas encore, nous vivons comme possédants. Vous savez, depuis ces jours-là, il savait déjà que c'est qui va les rebâtir dans le monde. Je te dis ceci, n'ayez pas peur de tous ces gens. Nous allons détruire cette maison, on va les rebâtir dans 3 jours. Tu vas te marier d'ici 3 jours. Tu vas avoir des enfants d'ici 3 jours. Tu seras nommé dans 3 jours. Tu auras des enfants dans 3 jours. Dans 3 jours. Comme un patron dans 3 jours. Dans 3 jours. Au critique, pousse un appel, il n'a pas de là où je suis. Vous savez, dans son cœur, à l'heure avenue, le continent de Godin, le pasteur en colère. Mon fils, tu mérites un cadeau. Ancien. Marche avec assurance. Ce que je vous dis va arriver. On va détruire cet homme. On va le rebâtir. Aujourd'hui, je détruis la misère, les maladies, les complications, les blocages. Je vais rebâtir quelque chose dans 3 jours. Je vous dis que dans 3 jours, tu auras un fiancé, tu auras la nomination, tu auras de l'argent. C'est ça le chemin. Marche dans la parole. La parole, quand il a, elle crée tout. Elle peut détruire tous les bâtiments du monde pour les refaire dans 3 jours. Je vais rebâtir ta vie dans 3 jours. Et la maladie va te quitter dans 3 jours. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Maintenant, je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que je sais le midi. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, sécurité, protocole. Qu'il bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre famille. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.